Donc, pour cet exercice, alors, comme vous voyez, donc là, vous l'avez bien compris. Donc, ici, on a le skieur, d'accord? Donc, il suit cette trajectoire-là, d'accord? Le skieur, il est tracté par le bateau, d'accord? Et le point ou le câble AB, donc, c'est normalement un câble parfaitement tendu, hein? Donc, on peut le traiter comme un solide indéformable. Donc, pour déterminer la vitesse du skieur B, donc on va appliquer l'équiprojectivité. C'est-à-dire, là, à partir d'une vitesse connue, donc la vitesse du point A normalement qui est donnée, donc la vitesse de A égale à 50 km/h. Là, ici, j'ai choisi une échelle, donc 10 km/h égale 1 cm. Du coup, la vitesse de A, ça sera de égale à 5 cm. Voilà, à peu près. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse de A. Maintenant, pour B, je connais ici la direction, hein, qui est tangente à la trajectoire. Et du coup, on peut appliquer l'équiprojectivité. Donc, la projection de VA sur AB, voilà. Je prends donc perpendiculaire à AB. Voilà, l'angle droit est juste ici. Ça va me donner un point A'. D'accord? Je vais mesurer la longueur AA'. Là, ici, comme vous voyez, donc là, je l'ai fait. Ça fait à peu près 48 mm. Donc, je vais reporter cette longueur ici à B. Voilà, 48 à peu près. Donc, on est là. Donc, c'est le point B, B'. Et après, donc, un perpendiculaire à AB. Voilà. Avec l'intersection ici avec la direction de B. Bon, ça va me donner la vitesse VB. Alors, quand je la mesure, je trouve que la vitesse de B égale, bon, quand je multiplie par l'échelle, ça fait 58 km/h. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, il faut déterminer la vitesse du skieur en C. Alors, la première chose, alors quand le skieur sera en C, bah, le bateau sera quelque part ici. Donc, il faut qu'on détermine la nouvelle position de A. Pour cela, on a ici deux éléments. Donc, je dois par exemple mesurer la longueur du câble, ça fait 75 mm, et je connais la trajectoire du bateau qui va rester comme ça droite. Donc, je mets le 0 au point C et je vais placer le point A sur cette ligne-là, de sorte que ça fait 75 mm. Donc à 75, il est là. Et bien, tac, ça c'est le point, la nouvelle position de A. Donc, pareil, on refait, donc 5 cm, c'est le vecteur vitesse de A. Voilà, il me faut maintenant la vitesse en C. Pareil, l'équiprojectivité, donc la projection de VA sur AC. Et du coup, donc là maintenant, il me faut la ligne AC. Donc là, je vais tracer cette ligne. Voilà, la projection de VA sur AC. Bon, à peu près. Voilà, perpendiculaire. Ça va me donner ici le point que j'ai appelé A seconde. Voilà. Donc, je vais mesurer cette distance A seconde, qui est juste ici, qui fait à peu près 44 mm. Et je vais reporter ici sur C. D'accord? Donc, ça, c'est le point C. Là, on a 44. Ça, c'est le point C'. Voilà. Donc là, les deux distances sont égales. Voilà. Maintenant, à cet instant-là, je sais que le skieur ou la vitesse est portée par cette ligne-là, et bien perpendiculaire ici. Donc la projection de VC sur AC. Voilà. Ici, ça c'est l'endroit. Et bien là, ça va me donner la vitesse de C
Et quand je mesure, normalement, je trouve la vitesse égale 50 km/h. Alors, c'est normal parce que les deux vitesses, les deux vecteurs vitesse sont parallèles. C'est comme si A et C, c'est un solide en translation. Voilà, donc ça, c'est pour le premier exercice. Voilà, donc là, on va faire l'exercice 2. Donc, on a un système via une manivelle. Donc ici, on a la manivelle OA qui est en rotation. Hein. Ça, c'est la vitesse de rotation oméga qui est dans ce sens-là. Il demande d'abord de déterminer le centre instantané de rotation, le CIR. Alors, pour déterminer le centre instantané de rotation, donc on a besoin de deux directions de vitesse connues. Alors, on sait bien que la vitesse ici de A, hein, donc le A, il est en rotation par rapport à O. Et du coup, donc, la vitesse, ça sera tangente à la trajectoire. Et donc, c'est perpendiculaire au rayon OA. Donc, ça c'est la direction de A. Et puis, pour le point B, hein, ici, voilà, le point B va rester voilà, selon X. Donc, ça, c'est la direction de vitesse de B. Donc, pour déterminer le CIR, il me faut un perpendiculaire à B, à la vitesse ou à la direction de vitesse B, et perpendiculaire à la vitesse de A. C'est-à-dire, je vais prolonger tout simplement OA et l'intersection entre les deux, ça, ce point-là, ce qu'on appelle le centre instantané de rotation. D'accord? Dans la deuxième question, il veut qu'on détermine la vitesse linéaire du point B, 3 par rapport à 0. Alors, donc, on va utiliser le principe de CIR, c'est-à-dire, d'abord, il me faut une vitesse connue, et puis la direction de la deuxième vitesse qu'on recherche. Alors, la vitesse connue, normalement, on peut calculer la vitesse de A, donc c'est oméga fois le rayon OA. D'accord? Oméga est donné, OA pareil. Donc là, je fais le produit, je trouve donc 10 mètres par seconde. Là, j'ai choisi une échelle, donc 2 mètres par seconde égale 10 mm. Et donc, la vitesse de A, du coup, ça sera de 5 cm. Donc, on va tracer. Voilà. Donc, ça, c'est la vitesse du point A. Très bien. Maintenant, à partir de cette vitesse et le CIR, on va construire le triangle de vitesse. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais mesurer cette distance entre CIR et B. D'accord? Alors ça, je l'ai fait, je trouvais, il est à peu près 11 cm, donc 10,9 cm. Et je vais placer du coup le point B sur CIRA. D'accord? Donc là, je mesure ça, cette distance. Alors 10,9 et je vais le placer sur la ligne CIRA. Voilà, à peu près on est là. Donc ça, c'est ici le point B. Donc pour déterminer la vitesse, il suffit juste de mettre ici à partir de ce point-là un perpendiculaire à CIRB. Et j'arrête ici. Hein. Voilà. Et du coup, ça sera la vitesse de B. Voilà. Il faut juste mesurer cette longueur-là. Et puis, je multiplie par l'échelle pour trouver la vitesse de B. Alors, moi, j'ai fait, et bah, du coup, je trouvais la vitesse de B égale 12,4 mètres par seconde. Bon, après, pour être logique, hein, donc le point B, il est là, et du coup, la vitesse, elle est là. Il faut juste reporter la vitesse, et on va mettre à sa position, ici, la vitesse de B. Vous voyez, donc là, j'ai mis vers la gauche, c'est normal, parce que quand ça tourne dans son sens-là, et bah, du coup, le point B va se déplacer vers la gauche. Voilà concernant
deuxième exercice. Donc, pour notre troisième exercice, donc ici on a un système qui est connu, donc un système cam-Colisso. Alors la cam, il est là, donc il tourne dans ce sens-là. Et du coup, le point de contact entre le Colisso et la cam se fait par le point B. Hein, donc ici, on a un contact par plateau. Et du coup, donc la cam va pousser le Colisso vers la gauche. Et après, donc là, le ressort, il va rendre vers la droite, etc., etc. Donc ici, normalement, pour notre point de contact, qui normalement appartient de ce lead, donc appartient à la cam et appartient ici au plateau. Il demande d'abord de terminer la vitesse de VB1 par rapport à 0. Donc le 1 ici, c'est la cam. Donc on va considérer que le point B appartient à la cam. Il faut déterminer sa vitesse. Alors, donc bien évidemment, alors ici on a une rotation. Donc la vitesse, normalement, il est tangente à la trajectoire. Donc ça sera perpendiculaire ici au rayon AB. C'est ça ce que j'ai tracé ici. AB, et du coup, donc là, j'ai pris un perpendiculaire, et du coup, je sais que la vitesse de B se trouve sur cette direction. Donc, il nous donne ici la vitesse de oméga. La vitesse de rotation donnée, en fait, c'est n, on tourne par minute. Donc, pour déterminer oméga en radiens par seconde, donc on passe par la formule 2pi n sur 60. Je remplace et je trouve oméga égale 400 radiens par seconde. Donc, la vitesse de B1 par rapport à 0, donc ça sera oméga r, c'est-à-dire oméga fois la longueur AB, pareil, qui est donné. On fait le calcul, on trouve 8 mètres par seconde. Bon, ici, il nous propose une échelle. 1 cm égale 2 mètres par seconde, et du coup, la vitesse de B sera égale à 4 cm. Donc, à partir du point B et perpendiculaire à AB, on va tracer la vitesse, voilà, de B, donc 4 cm jusqu'ici. Et voici la vitesse de B. Ça, c'est 1 par rapport à 0. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, il faut déterminer la vitesse de VB2 par rapport à 0. Alors, c'est-à-dire maintenant, le point B appartient au Colisso. Donc, il a un mouvement. On sait que là, le mouvement de Colisso, c'est un mouvement horizontal, si tu veux. Donc là, il va suivre cette ligne-là. Et on va attaquer directement la troisième question en même temps, parce que là, il veut qu'on détermine la vitesse relative entre 1 et 2. Donc, la vitesse de VB1 par rapport à 2. Alors, on sait bien que dans le point de contact, normalement, si on a deux vitesses relatives ou plusieurs vitesses relatives, bah, du coup, normalement, on va construire ce qu'on appelle donc, le triangle de vitesse. C'est-à-dire un polygone, il faut que ça soit un polygone fermé. Donc, au point B, normalement, alors, ça, c'est la direction du point de la vitesse de B. Et pour la vitesse entre 1 et 2, bien évidemment, donc là, le point B va glisser sur le plateau. Donc, la vitesse de B ici, de 1 par rapport à 2, il faut que ça soit dans ce sens-là, donc vertical. Et finalement, ce que je cherche, c'est un polygone fermé, donc un triangle. Voilà, je trace ici. Et comme ça, on a les trois vitesses. Donc, cette vitesse-là, ce sera la vitesse de B2 par rapport à 0. Et la vitesse verticale, voilà, ça sera la vitesse, donc ici, la vitesse de B1 par rapport à 2. Il suffit juste de mesurer ces distances-là. D'accord? Donc ça, c'est pour la vitesse VB2 par rapport à 0. Donc j'ai mesuré, ça fait à peu près 1,7 cm fois l'échelle, donc 2. Ça fait 3,4 mètres par seconde. Et la même chose pour cette vitesse VB1 par rapport à 2. Et donc c'est 3,7 fois 2, c'est l'échelle, égale 7,4 mètres par seconde. Voilà, concernant l'exercice 3. Alors, donc, pour cet exercice, voilà, donc comme vous voyez ici, donc on a
là. Donc, on a un moteur avec 2 cylindres. D'accord. Là, bon, on peut dire le vilebrequin qui est juste là, ici, donc AB, qui est en rotation dans ce sens-là. Et du coup, donc, on a les 2 cylindres, en fait, qui se déplacent, ou les 2 pistons qui se déplacent dans les cylindres en C et en D. À partir des données que vous avez vues dans l'énoncé, il faut d'abord calculer la cylindrée du moteur. Alors, la cylindrée du moteur, tout simplement, en fait, c'est le volume de notre moteur. Alors, pour calculer la cylindrée, c'est très simple. Donc, ici, on a 2 cylindres, fois ici, donc, la surface, d'accord, du piston, du cylindre, fois la course de piston. Donc, 2, là, j'ai remplacé. Et puis, alors, pour la course de piston, là, vous avez bien que la course, normalement, est égale à 2 fois la longueur de la manivelle. Donc, 2 fois la longueur de AB. Donc, AB égale 39, multiplié par 2. Donc, ça, c'est la course du piston. Bon, quand je fais le produit, bah, finalement, ça va me donner la valeur en mètres cubes, parce que j'ai tout converti en mètres cubes. Et après, donc là, j'ai multiplié par 1000 pour l'avoir, la cylindrée en litres. Donc, c'est 0,84 litres. Pour la deuxième question, il faut calculer et tracer la vitesse VB1 par rapport à 0. Donc, le point B qui appartient à 1, donc B1 par rapport à 0, B2 par rapport à 0 et B3 par rapport à 0. Sauf qu'ici, on a le point B, en fait, c'est un point commun entre les 3 solides. Donc, les 3 vitesses sont égales. Hein. La vitesse de B1 par rapport à 0 égale vitesse B2 par rapport à 0, la vitesse B3 par rapport à 0. Et ces vitesses-là, donc la vitesse, bah, ici, donc on a une rotation autour de A, et du coup, donc, la vitesse est égale oméga fois R. Il nous donne la vitesse de rotation en temps par minute. Voilà, il faut juste convertir cette vitesse en oméga, en radiens par seconde, donc 2 pi 1 sur 60, fois le rayon, donc le rayon AB, on trouve la vitesse, donc 20,4 mètres par seconde. Alors, en prenant l'échelle qui est proposée dans l'énoncé, et ben, cette vitesse, en fait, le vecteur vitesse, ça sera de 6,8 cm. La question C, déterminer la vitesse VC2 par rapport à 0. Alors, le point C, c'est ici. D'accord? Donc, et là, il veut bien qu'on utilise, en fait, le CIR, donc le centre instantané de rotation. Donc, pour déterminer le centre, il me faut 2 directions connues. Donc là, je connais la direction de vitesse du point C, il est comme ça. Et je connais la direction de la vitesse de B. Hein, parce que B, il est en rotation, et du coup, donc, la vitesse est tangente. Donc, il est perpendiculaire au rayon ici. Voilà. Donc, ce que j'ai tracé ici, ça, c'est donc la trajectoire, donc ça, c'est la direction de la vitesse VB. Donc, perpendiculaire à la vitesse de VB, c'est-à-dire je vais prolonger AB, tout simplement, et perpendiculaire à la vitesse de C, vous voyez, ici. Alors, l'intersection entre les deux, ça fait ici sur le texte, et bah, ça, c'est ce qu'on appelle donc le CIR. Donc, ça, c'est le centre instantané de rotation. Alors, comment je fais à partir de ce point-là, déterminer la vitesse du point C? Et bah, tout simplement, d'abord, il me faut une vitesse connue, donc c'est la vitesse de B. On a déjà calculé la vitesse de B, on a trouvé égale à 6,8 cm. Donc, je vais tracer cette vitesse-là. On connaît déjà la direction. Donc, 6,8. Voilà. Donc, ça, c'est la vitesse de B. Bon, très bien. Et donc, on a dit, donc, à partir de CIR, qui est juste ici, et la vitesse de B, hein, on va tracer le triangle de vitesse. Juste réguler un peu la caméra. Voilà, donc le triangle de vitesse. Alors, le point CIR avec, voilà, entre CIR et la vitesse de B. Voilà, donc comme ça fait le triangle de vitesse. Maintenant, on va essayer de mesurer la distance CIRC. D'accord? Je vais mesurer cette distance. Hein. Vous voyez, donc là, j'ai mis
le résultat juste ici. Alors, CIRC égale 16 cm, 16,8. Voilà. Et du coup, je vais prendre cette distance et je vais le reporter ici sur la ligne CIRB. D'accord? Donc, à partir de CIR, voilà, ici, là, ça fait ici le point C, ça fait 16,8 cm. Voilà, à partir de ce point-là, on va faire une ligne perpendiculaire. Voilà, juste ici. Que ce soit dans le triangle. Et ce point-là, en fait, voilà, qui va me donner la vitesse du point C. Donc, je vais mesurer cette longueur-là, hein, et je vais multiplier par l'échelle pour trouver la vitesse du C. Donc, cette distance égale à 7 cm. Donc, fois l'échelle, ça fait 21 mètres par seconde. Maintenant, la question suivante, déterminer la vitesse de D, 3 par rapport à 0. Donc, la vitesse de D, c'est la vitesse de ce cylindre. Donc, en utilisant l'équiprojectivité. Voilà, donc à partir d'une vitesse connue, donc ce sera la vitesse de B, on va déterminer la vitesse de D. Donc, la projection de VB sur BD, hein, donc je vais projeter la vitesse de B sur la ligne BD. Voilà, là, c'est 90, pour avoir ici le point B'. Donc, BB', cette distance-là, alors là, j'ai mesuré et j'ai trouvé est égal 3,3 cm. Je vais le reporter au point D. Donc, sur la ligne BD, voilà, on a ce point-là. Ça, c'est le point D', qui est égal à 3,3 cm. Bon, maintenant, perpendiculaire, toujours à BD. Voilà, ça me donne ce point-là, qu'il s'agit ici de la vitesse du point D. Voilà. Donc, la vitesse de D, ça sera cette ligne-là. Il faut mesurer cette ligne-là, ce vecteur, et je multiplie par l'échelle pour trouver la vitesse de D, finalement égale à 10,5 mètres par seconde. Bon, la question E. Alors, la pression de gaz est donnée, d'accord, donc égale 20 bars. Calculer la puissance instantanée délivrée par le piston. Alors, donc, le 20 bar est égal à 20 fois 10 puissance 5 pascal. Pour la pascal, donc c'est newton par mètre carré. Alors, on sait bien que la puissance égale la force fois la vitesse. Donc, la force est égale à la pression fois la surface. Donc, la surface, c'est la surface de ce piston, bien sûr. Fois la vitesse, donc la vitesse de C, on a déjà calculé. Donc, voilà, quand je fais le produit, je trouve la puissance qui est égale à 227,24 kW. La dernière question, il nous dit donc si la fréquence de rotation N1 par rapport à 0 du Villebrequin est constante, calculez l'accélération normale et puis l'accélération tangentielle. Alors, vous savez bien que si la vitesse est constante, et ben, du coup, l'accélération normale, l'accélération tangentielle, pardon, sera nulle, égale à 0. Par contre, l'accélération normale, il n'est jamais nulle, donc est égale oméga carré fois AB. Ou la vitesse au carré divisé par le rayon, qu'il s'agit de AB. Donc, je remplace et du coup, je trouve après la valeur de l'accélération. Voilà, concernant cet exercice.